Votre pire ennemi reste et restera toujours jusqu'à la fin de votre vie la frustration. Il faut que vous compreniez que la frustration, c'est quelque chose qui ronge de l'intérieur. J'ai, entre parenthèses, encore la dalle, encore le feu et encore le temps, la jeunesse, l'énergie de réaliser mes rêves. Et je vais tout faire. Dans ce monde assez, entre parenthèses, complexe que nous avons complexifié, on va pas se mentir, on a tendance à un peu s'oublier de l'intérieur pour le bien commun, le bien social, parce que on suit les choses de la vie, si je peux dire. Ah, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, mais c'est important que tu fasses ci. Non, faut que vous fassiez ce qui est important pour vous-même. Bien évidemment, il faut en assumer les conséquences. Mais il faut que vous fassiez ce qui est important pour vous-même. De ce fait, lorsque on observe certaines personnes, notamment malheureusement notre cercle proche, la famille, les amis, le cercle fermé, entre parenthèses, votre lien social si je peux dire, vos relations sociales, des personnes notamment âgées, elles sont frustrées. Et vous êtes potentiellement vous-même frustré. Et parfois même vous êtes potentiellement vous-même frustré, même en étant jeune, même en voilà, parce que vous n'avez pas ce que vous voulez dans votre vie. Les gens, notamment les personnes âgées, elles sont frustrées. Elles ont suivi potentiellement tout ce qu'on leur a dit. Tout ce que leur a dit leurs parents. Fallait faire ci, fallait faire ça. Ouais, ben, fais ci, fais ça. Comme ça. Bref, on a mis la responsabilité en avant. Mais on n'a pas mis spécialement la responsabilité individuelle. On a mis la responsabilité sociale, mais pas la responsabilité individuelle. Ça, c'est problématique parce qu'aujourd'hui, on arrive dans une situation où il y a des personnes qui vivent tout le reste de leur vie à se morfondre et avoir de la haine en eux. Lorsque tu es frustré, tu te plains de ta vie misérable ou de la vie potentiellement incroyable que tu aurais pu avoir durant tout le reste de ta vie. C'est-à-dire à partir du moment où tu te réveilles et tu te dis ah mince, merde. Ou peut-être ça prend du temps parce que c'est comme un poison, ça prend du temps. C'est petit à petit, c'est encore plus douloureux quand c'est long comme ça là. C'est long, les douleurs bien qui viennent de loin là comme ça là. C'est la même chose. Il y a une douleur profonde qui débarque parce que tu te rends compte que putain, j'ai fait quoi de ma vie? Je me suis pas battu pour mes rêves. Où je me suis battu, mais j'ai abandonné. Parce que oui. Les gens qui sont frustrés sont, la plupart des gens, des personnes qui ont abandonné. Ou qui n'ont pas fait les choses nécessaires pour ne pas regretter. Des regrets, des remords. Et potentiellement, lorsqu'on est frustré, c'est qu'on a des excuses. Parce que oui, si tu as eu un rêve et que tu as décidé de le mettre de côté, commence pas à te plaindre ou à vivre par procuration parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui le fait, ce fameux rêve, que tu aurais voulu avoir. Il faut être prêt à mourir pour ses rêves. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que la frustration, c'est censé être votre pire ennemi. Ok, on vous dit diplôme, on vous dit ci, on vous dit ça. Création humaine, c'est pas vous. Ne vous définissez pas juste par un diplôme. Beaucoup trop de familles, notamment les familles africaines, les familles noires, tout ça et tout. Bref, les familles en général, mais notamment africaines, elles ne jurent que par les diplômes. Ok, c'est mignon. Notamment noires, africaines. Les diplômes, les diplômes, les diplômes. Est-ce que le ménage est heureux? Est-ce que les parents sont heureux? Est-ce que tout le monde est heureux? C'est la question que je me pose. Est-ce que tout le monde est heureux? C'est pas le cas? Mais cassez pas les couilles avec vos diplômes alors. Oui, c'est important parce qu'il faut pas être con quand même. Parce que bon, il y a la génétique, à un moment donné, il faut être intelligent. Il faut pouvoir... D'ailleurs, l'intelligence pour moi, c'est simplement une forme d'adaptation vis-à-vis de son environnement. Lorsque on conseille à un enfant d'être diplômé vis-à-vis de son environnement, c'est totalement bête. Les gens, ils vont choisir la solution de facilité. Et en choisissant la solution de facilité, faire comme tout le monde en gros, on finit par être frustré. Parce que les fameuses phrases, par exemple, comme oui, je suis jeune, je vais profiter de ma jeunesse, j'ai pas profité que je vais être vieux, que je vais avoir 40 ans, 30 ans, comme si c'était vieux déjà. Je vais pas profiter que j'aurai 50, 60 ans, 70 ans, tout ça et tout, pour bouger. Déjà. Faut que tu comprennes une chose. Tu vas plus vivre âgé, si je puis dire, si tu considères qu'à partir de 30 ans, 40 ans, t'es vieux, donc ouais, tu vas plus vivre âgé que jeune. Donc tu pars du principe que tu vas faire toutes les conneries possibles, toutes les bêtises possibles pour profiter de ta jeunesse sans investir pour avoir une vie de merde sur les 3 quarts de vie qui va te rester. Non, c'est bête. Comme quoi, tout investir dans les diplômes, c'est mignon, mais les rêves d'abord. Si t'as un diplôme qui est en adéquation avec ton rêve, vas-y, fonce. Maintenant, casse pas les couilles lorsqu'il s'agit de ton manque de liberté parce que justement tu travailles pour quelqu'un et t'es frustré parce que t'as mis tes rêves de côté, parce que t'as essayé d'écouter les gens qui n'étaient pas toi, du coup, pas toi à l'intérieur, pas ton rêve, pas ton âme, pas ta volonté, pas ton cœur, te dire quoi faire. Que ce soit tes parents, l'école, l'instance, le monde, la société, bref, le monde t'a testé, t'as perdu.
C'est triste à dire. Mais les personnes qui sont frustrées, ce sont les plus grandes perdantes de ce monde parce qu'elles se retrouvent face à la vérité. La frustration, c'est la vérité. C'est ce que tu aurais dû faire, mais ce que tu n'as pas fait. Et du coup, cet énervement-là, moi, c'est ça qui me dégoûte le plus, c'est que cet énervement-là, il va se perpétuer au fur et à mesure de génération en génération. Tu feras pas ci, tu feras pas ça. Parce que oui, les parents qui disent fais pas ci, fais pas ça, c'est potentiellement parce qu'ils n'ont pas spécialement eu l'occasion de. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout le monde peut rêver, tout le monde peut faire les choses. Donc commencez pas à dire oui, mais auparavant, nanana, je pouvais pas. Ok, d'accord, maintenant, ce n'est plus le cas. On est dans une génération où tout est possible. Donc maintenant, maintenant et même, c'est une excuse parce que même auparavant, il y a des personnes qui ont pu réaliser leurs rêves parce qu'elles le voulaient. Donc partez du principe que, argent ou pas, réalisez votre rêve. Si vous êtes compétent, vous avez la passion, vous pourrez le monétiser et vous allez pouvoir vivre de ça. Et être libre potentiellement. Être libre de ses rêves, il n'y a rien de plus beau. Donc partez du principe que vous devez absolument déjà prendre en compte que n'écoutez pas les gens qui n'ont pas ce que vous voulez. Écoutez les personnes qui souhaitent la même chose que vous, c'est-à-dire réaliser leurs rêves. Et en même temps, les personnes qui ont réalisé leurs rêves et qui vous disent, fais-le, fonce, bombarde, plaque tout, vis ta vie, vis tes rêves. Pas les personnes qui, non mais tu vois, moi j'ai tout essayé, j'ai pas réussi, j'ai échoué. Déjà, regarde. On va mettre les choses dans leur contexte. Les gens qui ont échoué, les prenez pas comme exemple, tu vois. Les prenez pas comme exemple. Ils ont échoué, parlez pas avec eux. Prenez comme référence uniquement les personnes qui ont réussi et qui sont en adéquation avec ce que vous voulez dans votre vie. C'est tout. J'en ai marre d'entendre des gens qui disent oui, mais en termes de probabilité, oui, ben bienvenue dans la sélection naturelle, bienvenue dans l'évolution, bienvenue dans la compétition. C'est comme ça. C'est comme ça. Le tri se fait. Maintenant, force est de constater, il y a de la place pour tout le monde. La plupart des gens qui disent qu'ils ont échoué, elles ont abandonné. Parce que si tu continues, normalement, tu réussis. Les gens qui disent oui, j'ai échoué, c'est pas possible. Non, c'est parce qu'elles ont considéré, elles ont implémenté dans leur cerveau, ce n'est pas possible, je ne vais pas pouvoir faire ça parce que justement, c'est terminé pour moi. Et d'ailleurs, c'est paradoxal. Les mêmes personnes qui arrivent à dire non, il faut profiter de sa jeunesse, ben, c'est les mêmes personnes du coup qui oublient leurs rêves, mais durant leur jeunesse, potentiellement. Ou elles considèrent qu'elles sont vieilles parce qu'on leur a dit que vous étiez vieux ou je sais pas quoi à 30-40 ans. Et du coup, ben, elles ont arrêté parce que, ah ça y est, je suis trop vieux. Parce que responsabilité, parce que ci, parce que ça. Réalise tes rêves après construire ta famille. Déjà, ça c'est la base. Réalise tes rêves, construire ta famille. Ou peut-être que si t'as les cojones, t'as les couilles, t'as la responsabilité de faire les deux, tu peux faire les deux. Mais pars du principe que quoi qu'il arrive, tes rêves d'abord. Parce que après, ça va se répertorier, ça va se perpétuer, ça va impacter ta famille. Si t'es un homme et que t'as pas réalisé tes rêves, ta frustration va aller vers ta femme. Si t'es une femme et que t'as pas réalisé tes rêves, ta frustration va aller vers ton homme. Et si vous êtes des parents, vous n'avez pas réalisé vos rêves, vos frustrations vont aller vers vos enfants et l'éducation que vous leur avez donnée. Donc, vous allez leur dire, fais pas ci, fais pas ça, ou vous allez, encore pire, si je peux dire, vivre par procuration, fais ci, fais ça, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu lui mets la pression. Sauf que non, en fait. Passion. Ne mettez pas votre passion dans la tête de quelqu'un d'autre, vous allez simplement dégoûter la personne d'en face. Battez-vous pour votre propre passion, battez-vous pour votre propre rêve, et vous allez finir par faire en sorte que les gens vont vous suivre parce qu'ils trouvent que c'est incroyable ce que vous vibrez, lorsque vous pensez, lorsque vous parlez, lorsque vous faites, lorsque vous vibrez à telle fréquence vis-à-vis de ce rêve-là. Mais déjà, il faut s'autoriser à rêver. Les gens frustrés, déjà, la plupart du temps, ils ne s'autorisent même pas à rêver. Autorisez-vous à rêver, bordel. C'est pas possible. Pour moi, en fait, je sais pas. En fait, bon, heureusement que j'ai gardé mon âme d'enfant, ma pureté d'enfant. Certaines personnes potentiellement vont dire oh, mais tu vas voir quand la vie va te mettre des baffes dans le crâne. Je prends pas comme référence les merdes parce que oui, à un moment donné, quand t'es frustré dans ta vie et que tu commences à cracher sur les gens qui essayent d'avoir de l'espoir, t'es une merde. Je te le dis clairement. Maintenant, tu peux changer, mais cela dépend de toi. Mais commence pas à foutre ta frustration parce que les personnes qui sont frustrées en général, elles deviennent des merdes parce que oui, non, ils sont nuls. En fait, elles commencent à devenir méprisantes. Non, tu peux pas. Faut donner de l'espoir. Et moi, ce qui m'énerve, en fait, c'est que les personnes qui sont frustrées, elles n'ont pas la sagesse de pousser la jeunesse vers la bonne direction. Et la bonne direction, qu'on le veuille ou non, c'est l'épanouissement. Les gens frustrés finissent par être fatalistes. Oui, mais non, t'inquiète, tu veux... Est-ce que j'ai l'air de t'écouter? Toi qui es malheureux. Ça me fait rire. C'est comme la frustration vis-à-vis des couples. Les gens, ils auront souvent tendance à dire oui, les gars, oh, les femmes, c'est toutes des putes. Les femmes, oh, les hommes, c'est tous des chiens. Wow. Vous attirez ce que vous vibrez. Si vous pensez comme ça, forcément, vous allez attirer de la merde. Vous donnez le rythme à votre propre vie. Vous créez votre propre paradis, vous créez votre propre enfer. Cela signifie que la beauté provient de la personne qui regarde. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous voyez le monde comme quelque chose de négatif, forcément il sera négatif. Si vous le voyez positif, forcément vous le voyez positif. Il y a des opportunités partout, mais
quelqu'un va les voir, d'autres personnes ne vont pas les voir. Parce qu'ils ne s'autorisent pas. Autorisez-vous à rêver, autorisez-vous à penser positivement, autorisez-vous tout simplement à vivre, bordel. Vous vivez, mais vous vivez pas. Genre, je suis là, je m'appelle nanana, je suis là. Ah non, pas pour moi. D'accord. Ben, t'as quel âge? 24, 25? Ah, ok, d'accord. Bah, au vu de notre époque, tu as une bonne espérance de vie. Au vu de ta mentalité, ben, durant les 80 prochaines années, tu voudras te tirer une balle dans le crâne. Mais comme t'es pas assez courageux pour poursuivre tes rêves, ben, tu vas te morfondre. Et tu vas mettre ton mépris vis-à-vis des gens. Et tu vas briser l'espoir des plus jeunes. Parce que oui, on en arrive à là. Nombre de personnes qui veulent écraser les gens qui ont encore de l'espoir. Parce qu'à chaque fois, on entend quelqu'un qui dit oui, moi j'ai réussi, continuez, battez-vous. La personne, elle va dire ça à travers la télé. Quelqu'un d'autre va dire oui, mais lui, vas-y, c'est une personne sur combien? Non, non, non. C'est parce que c'est une personne sur combien qui s'est autorisé à rêver, qui s'est autorisé à se sortir les doigts du cul et qui s'est battu contre le monde entier pour atteindre ses objectifs. Parce que oui, à un moment donné, il faut remettre les choses dans le contexte. Les belles choses, il faut se battre pour elles. Ce que je veux dire par là, c'est que, messieurs, dames, la frustration, c'est la pire des choses qui puissent arriver dans votre vie. Donc, faites en sorte d'avoir tout ce que vous voulez dans votre vie. Mais prenez en compte que tout passe par une forme de cycle, tout passe par une forme de processus. Vous devez prendre en compte que rien n'est du tout au hasard. Faites les choses correctement, tout est précis, et travaillez en adéquation de vos rêves, travaillez en adéquation de vos objectifs, de vos ambitions. N'ayez pas peur d'être ambitieux. Et les personnes qui pensent comme vous ne vous jugeront jamais. C'est seulement les personnes qui justement sont frustrées et ne pensent pas comme vous et n'ont pas le courage comme vous d'affirmer ce qu'elles veulent et ce qu'elles demandent de la vie, que vous allez recevoir des commentaires, des phrases négatives, des phrases de merde. Enfin voilà, tout simplement en fait. Elles représentent exactement ce qu'elles disent, en gros. Voilà. Si vous ressentez de la frustration, c'est parce qu'elles sont frustrées. Fin de l'histoire. La vie, elle est simple. Hein. Vous savez, la vie, elle est extrêmement simple. Elle est simple avec du recul. On se complexifie les choses, mais la vie est extrêmement simple. Faites preuve de vérité, d'authenticité, et vous ne serez pas frustré. C'est tout. N'écoutez pas les gens qui vous disent ouais, fais ci, fais ça. Non, n'écoutez pas les gens. Écoutez simplement la voix intérieure, votre voix intérieure. Écoutez simplement votre rêve intérieur, votre flamme intérieure. Vous devez absolument entretenir vos rêves parce que personne ne le fera pour vous, parce que c'est votre rêve. Les gens vont percevoir votre vibration lorsque vous allez parler de ce rêve-là. Tout comme vous percevez les vibrations des personnes qui sont frustrées. Et vous savez à quel point c'est malheureux les personnes qui sont frustrées. En soi, c'est triste. Je parle mal d'elles, mais c'est très triste. Parce qu'elles doivent vivre avec ça, elles doivent vivre avec le poids de cette défaite, si je puis dire. Si tant est qu'on considère que c'est une défaite, parce que je pars du principe qu'il y a toujours de l'espoir. En tout instant. L'impossible est possible. C'est simplement possible pour les personnes qui y croient et qui se donnent les moyens de le faire. Mais pensez au fait que franchement, vos rêves d'abord. Vos rêves d'abord. Quoi qu'il arrive, en fait, même quand il y a des familles ou autres, à un moment donné, il y aura une frustration parce que j'ai pas réalisé mon rêve. Vous pouvez le faire, mais ne vous empêchez pas de faire vos rêves pour autrui. Et d'ailleurs, côtoyez des personnes qui sont en adéquation avec vos rêves et qui sont d'accord pour que vous en ayez un. Restez uniquement avec des personnes qui sont en accord avec le fait que vous ayez des rêves. Sortez les personnes frustrées dans votre vie. Comment repérer les personnes frustrées? Les personnes frustrées sont des personnes qui se plaignent, mais qui ne trouvent pas de solution, qui ne cherchent pas de solution, et tout simplement qui se morfondent, mais ils font la même chose le lendemain. C'est tout. Voilà. Donc, messieurs, dames, franchement, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour réaliser vos rêves, et au diable la frustration, vraiment. N'oubliez pas, vous créez votre propre paradis, vous créez votre propre enfer. C'est simplement, il faut pouvoir voir les opportunités qui s'offrent à vous. C'est tout. Oui, bien sûr, vous avez raison.